va voir Psaume chapitre 2, du verset 1 à 12. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ce psaume 2 rejoint en fait le message du psaume 1. Comme on vient de le lire, ce psaume 2 termine par dire « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Comme on avait commencé tout le premier psaume avec le mot « heureux », là ici on termine encore par dire « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Nous avons étudié la dernière fois ce que nous devons faire et ne pas faire pour être heureux. Je reprends rapidement ce qu'on a étudié la dernière fois. 2 choses à faire pour être heureux. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ensuite, c'est ainsi que nous pouvons garder notre cœur. Ensuite, 3 choses à ne pas faire pour être heureux sont ne pas marcher selon le conseil des méchants et ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et enfin, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et encore, dans le texte aujourd'hui, on ajoute à notre conseil comment on peut être heureux. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parce que David lui-même a été heureux en se confiant en Dieu. Dans les psaumes, on peut trouver plusieurs versets auxquels David raconte pourquoi il s'est confié en Dieu. Tout d'abord, il s'est confié en Dieu parce que de lui vient son espérance. On va aller voir Psaume 62, verset 5. Je vais lire. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Parce qu'il a su que de lui vient son espérance qui s'est confié en Dieu. Et aussi, on va aller voir Psaume 71, verset 5. « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Comme il dit encore une fois, « Car tu es mon espérance, Seigneur l'Éternel, je me confie en toi. » Ce serait malheureux de ne pas pouvoir espérer. On se sent malheureux parce qu'on n'a pas d'espérance. Parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est fini pour moi, j'ai plus d'espérance. Mais en Dieu, nous pouvons tout espérer, car il est tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Parce que en Dieu, nous pouvons espérer. C'est pourquoi David dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous sommes heureux parce qu'on peut nous confier en lui, parce que nous pouvons espérer en lui. Et encore, David s'est confié en Dieu parce qu'il est son bouclier. Donc on va aller voir Psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » C'est ce qu'il avait compris, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est pourquoi son cœur s'est confié en lui. Et encore, on va aller voir Psaume 115, verset 11. « Vous qui craignez l'Éternel,
Confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. On se sent malheureux parce qu'on croit être seul, parce qu'on croit avoir personne pour me protéger, personne pour m'aider. Oui, parfois on peut avoir personne à qui on peut se confier et demander de l'aide. Parfois on a l'impression d'être vraiment seul au monde. Mais c'est là que nous devrions rappeler cette parole. On va aller voir Psaume 118, verset 8. C'est ce que David confesse. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se confier en Dieu, qui est tout-puissant, qui est omniprésent, qui est omniscient, qu'à l'homme qui connaît des limites. Même si les gens qui sont autour de moi sont capables de faire quelque chose pour moi, ils ont quand même des limites. Mais c'est pourquoi donc mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut se confier en Dieu parce qu'il est tout puissant, il est omniprésent, il est omniscient. En plus, nous pouvons nous confier en Dieu parce qu'il nous aime. Il nous aime jusqu'à donner son Fils unique, Jésus-Christ. On se sent malheureux parce qu'on n'a personne à qui on peut se confier, parce qu'on se sent d'être seul au monde. Mais nous avons Dieu qui nous a donné cette promesse. On va aller voir Ésaïe chapitre 43, verset 2. C'est ainsi que Dieu nous promet. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le bouclier. C'est pourquoi David a dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Parce que l'Éternel a promis que je serai toujours avec toi. C'est la raison pour laquelle on peut être heureux si on se confie en lui. Et cette parole de David est la réponse des deux questions posées au début du texte. On va revenir au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 2, versets 1 et 2. C'est là qu'on voit deux questions posées. Psaume chapitre 2, versets 1 et 2, je vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Vous connaissez sans doute ce qui se passe actuellement en Israël. Du point de vue extérieur, c'est la guerre entre Israël et le Hamas. Mais en réalité, on peut dire que c'est la guerre de religion. Au fond, c'est la guerre de religion. Pour ça, il faut déjà comprendre le mouvement islamiste Hamas. Qui sont ces gens qui font partie du Hamas? Je vais vous lire un article sur l'idéologie de ce mouvement. Donc, l'idéologie du Hamas. Les deux premiers articles de la charte de 1988 inscrivent sans détour le Hamas dans l'idéologie islamiste des frères musulmans. L'islam est sa règle de vie. Il en tire ses idées, ses concepts même que ses points de vue sur l'univers, sur la vie et sur l'homme. C'est à lui qu'il se remet pour juger de l'ensemble de ses pratiques et c'est de lui qu'il tire les indications de la voie droite sur laquelle mettre ses pas. Précise l'article 1er tandis que le deuxième indique qu'il constitue l'une des îles des frères musulmans en Palestine. Le Hamas prône l'instauration d'un État islamique régi par la charia sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire que la Méditerranée au Jourdain et, partant, la destruction de l'État d'Israël. Pour y parvenir, l'usage du djihad et de la lutte armée est conçu comme le seul moyen adéquat et légitime. Allah est son but, le prophète son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin et la mort sur le chemin de Dieu, la plus éminente de ses espérances. Et plus loin, aussi effroyable qu'il est
qu'ait pu être cette série de massacres. Force est de constater qu'on n'avait pas autant parlé de la Palestine depuis bien longtemps et que les chefs d'État arabes, hormis les Émirats et Bahreïn, se sont sentis mis en demeure d'apporter leur soutien au Hamas depuis la riposte de Tsahal dans la bande de Gaza. Vous voyez un peu ce que signifie cette guerre entre Israël et le Hamas. Ce n'est pas une simple guerre de territoire, guerre politique. Non, c'est bien au-delà de ces questions. C'est pourquoi donc, je relis donc, le verset 1 et 2 du texte aujourd'hui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Parce que ces gens-là croient être heureux en se confiant en leur Allah. C'est pourquoi ils agissent ainsi. Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint, parce qu'ils veulent la destruction de ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui croient en Jésus-Christ. Car loin que parle le verset 2 est le Christ. Le Christ veut dire c'est celui qui est oint. Jésus-Christ et Jésus est celui qui est oint. Actuellement dans le monde, 1 sur 7 chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, notamment dans les pays musulmans. C'est tout à fait normal. Donc, les chrétiens dans les pays musulmans, ils sont tous persécutés. Ceux qui se confient au Seigneur Jésus-Christ sont persécutés par les musulmans qui se confient en leur Allah. Ils pensent que persécuter et c'est quelque chose de faire plaisir à leur Allah. C'est pourquoi on dit au verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Mais concrètement, nous ne pouvons pas briser leurs liens. Avec notre propre force, on ne peut pas faire ça. C'est impossible de nous délivrer de leurs chaînes. C'est la raison pour laquelle nous devons nous confier en l'Éternel. Puisque nous ne pouvons rien faire nous-mêmes, nous devons nous confier en lui. Car c'est lui notre espérance, c'est lui notre bouclier, c'est lui notre force et c'est lui notre secours. Nous ne pouvons rien faire pour la guerre en Israël. On ne peut pas les aider à se combattre. Tout de même, nous pouvons faire une chose. C'est quoi? Prier pour ce pays, prier pour les victimes de cette guerre, prier pour les gens qui se battent. On peut faire la prière afin que les Juifs puissent se confier en l'Éternel, non pas seulement l'Éternel qui croit de l'Ancien Testament, mais afin qu'ils puissent aussi croire en Jésus-Christ. Et encore, on peut prier afin que les gens de Hamas puissent se confier en l'Éternel au lieu de se confier à leur Dieu, à leur Allah. Et on peut prier afin que les Palestiniens puissent se confier en l'Éternel et en Jésus, afin que les musulmans puissent se confier en l'Éternel et en Jésus. Actuellement, les Palestiniens, ce sont des musulmans, mais on peut prier pour eux, afin qu'ils puissent se confier en l'Éternel et en Jésus. Oui, donc nous pouvons ainsi prier parce que Dieu nous a donné cette promesse. On va aller voir 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. C'est un verset très important. Lorsque nous prions, par exemple pour les Juifs, pour les Palestiniens, pour les musulmans. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce n'est pas la parole uniquement donnée aux chrétiens, aux pays chrétiens. Non, ça concerne aussi les pays qui ne croient pas en Jésus. Ça peut concerner, mais par exemple, si les musulmans
invoquent le nom de l'Éternel, s'ils prient Dieu, s'ils cherchent la face du Seigneur éternel, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce qui peut se passer en Israël, en Palestine, même en Ukraine, en Russie, c'est pareil. Si nous prions Dieu, c'est ce que Dieu peut réaliser sur ces terrains. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un point très important. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Y compris les musulmans qui persécutent les chrétiens, y compris les bouddhistes qui persécutent les chrétiens, même les hindous qui persécutent les chrétiens, Dieu veut qu'ils soient sauvés aussi, y compris ceux qui se moquent de Dieu. On revient au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. En fait, il faudra bien comprendre l'expression de cette parole. Ce n'est pas vraiment le Seigneur en train de se moquer des gens, non. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu n'existe pas qu'on peut supprimer son existence. Parce qu'il y a des gens qui sont athées, qui disent que non, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas qu'on peut vraiment supprimer l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se moque de Dieu qu'on peut modifier la nature de Dieu. Pas du tout. Nous, l'être humain peut faire vraiment tout ce qu'on veut, mais Dieu reste toujours le même. On ne peut pas changer Dieu. Non, Dieu reste en tant qu'il est. On va aller voir Ésaïe chapitre 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dieu n'est ni comme l'herbe, ni comme la fleur qui sèche et qui tombe. Il est toujours là comme sa parole subsiste éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne connaît pas le changement. Dieu est inébranlable. Le fait que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, ne change pas. Même si on dit que Jésus n'était qu'un homme, non, Jésus n'était qu'un prophète. Même si on dit qu'il n'est pas fils de Dieu, le fait qu'il est fils de Dieu reste le même. Ça ne peut pas changer. La vérité reste toujours là. La vérité ne peut pas être changée. C'est comme si on dit à une pomme. Non, c'est pas une pomme, c'est une banane. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que non, c'est une banane que la pomme deviendra une banane. Non, la pomme reste la pomme. C'est pourquoi Dieu parle ainsi. On revient au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 2, versets 5 et 6. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Pourquoi il parle dans sa colère? Alors qu'il dit la vérité, donc on dit non, mais c'est pas vrai, tout ce qu'il dit c'est pas vrai, donc j'y crois pas. Non, je crois pas tout ce qu'il dit. C'est pourquoi il parle dans sa colère. Il est poussé à parler comme ça. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mais même Dieu parle ainsi, mais on ne croit pas. Par sa nature, Dieu ne peut pas dire. Dieu ne peut dire que la vérité. Dieu ne peut pas dire le mensonge. Dieu ne peut pas dire n'importe quoi. Dieu ne peut dire que la vérité. Parce qu'il est lui-même la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai et il l'accomplit. C'est ce que dit Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais malheureusement, beaucoup de gens ne croient pas à ce que Dieu dit. Même parmi les chrétiens, il y en a qui ne croient pas en promesse de Dieu. Tandis que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. On n'y croit pas. Alors qu'on dit que c'est la vérité, on ne croit pas à la vérité. C'est pourquoi on dit, il leur a parlé dans sa colère et il les a épouvantés dans sa fureur.
S'il a dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, c'est qu'il a oint son roi sur Sion. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et s'il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est que nous sommes ses fils qu'il a engendrés. Lisons la suite du texte. On revient au psaume chapitre 2, versets 7 à 9. Je vais lire. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et encore, s'il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, il peut nous donner véritablement les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, bien sûr qu'on ne va pas devenir le propriétaire de toutes les nations. Mais nous n'avons qu'à savoir à qui appartient toutes ces nations. On va aller voir Psaume chapitre 22, verset 28. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Toutes les nations appartiennent à Dieu, donc elles font partie du royaume de Dieu. Parce que ces nations appartiennent à Dieu. Ces nations font partie du royaume de Dieu. Parce que Dieu domine sur toutes les nations. Donc ce que signifie le verset 8, c'est que nous aurons en possession le royaume de Dieu. On va aller voir comment Jésus a répondu aux pharisiens qui lui demandaient quand viendrait le royaume de Dieu. On va aller voir l'évangile de Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit que le royaume de Dieu est déjà parmi eux. Vous comprenez donc ce que signifie le royaume de Dieu? C'est Jésus qui parle. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Ça veut dire c'est Jésus lui-même est le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume du monde. C'est le royaume de Dieu que parle Jésus, que parle la Bible, n'est pas comme le royaume que nous connaissons. Le royaume où il y a le roi, il y a les habitations, tout ça. Non, c'est ce que Paul a expliqué dans l'épître aux Romains. On va aller voir l'épître aux Romains chapitre 14, verset 17. Il explique ce qu'est le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Un royaume que nous connaissons tel qu'il est. Un royaume où il y a des personnes qui mangent, qui boivent, un pays comme nous connaissons. Non, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le fait que nous avons en possession le royaume de Dieu signifie que le Saint-Esprit est en nous, l'Esprit de Jésus est en nous et l'héritage de ce royaume est la justice, la paix et la joie. Ça veut dire si nous habitons dans le royaume de Dieu, l'héritage que nous obtenons dans ce royaume, c'est la justice, la paix et la joie. Alors, vous comprenez ce que dit le verset 8? Je relis le verset 8 du texte aujourd'hui. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Comme Dieu nous a donné son royaume pour possession, c'est son royaume que Dieu nous donne en possession, alors nous devenons plus forts que jamais. C'est ce que dit le verset 9, le psaume chapitre 2, verset 9.
Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Là, Jésus reprend ce verset pour parler à l'église de Thyatire. Donc, dans l'Apocalypse, Jésus adresse aux 7 églises de l'Asie. Donc, lisons ce qu'il a dit pour cette église de Thyatire. Donc, on va aller voir Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin ses œuvres, qu'il donnera autorité sur les nations comme il en a reçu le pouvoir de son Père. Alors, si on n'abandonne pas la foi, si on n'abandonne pas à mettre en pratique tout ce que Dieu a dit de faire, malgré les persécutions, malgré les difficultés de vie, malgré tous les obstacles que nous rencontrons dans notre vie, Seigneur Jésus promet de donner autorité spirituelle afin que nous puissions dominer sur les princes de ce monde de ténèbres et sur les esprits méchants comme nous avons appris dans l'épître aux Éphésiens. Dieu nous donne autorité spirituelle. C'est ce que dit donc le texte aujourd'hui. C'est pourquoi on dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel sont heureux. On est heureux parce qu'on est fils de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Parce qu'on est fils de Dieu qu'on est heureux. On est heureux parce que le royaume de Dieu est en nous. Et on est encore heureux parce que nous avons autorité spirituelle. Comme nous avons cette autorité spirituelle, nous pouvons dominer sur les esprits méchants. On ne sera pas dominé par les autres, mais c'est plutôt parce que comme nous avons autorité spirituelle, nous pouvons dominer sur eux. C'est ça, c'est pourquoi nous pouvons être heureux. En fait, les versets suivants nous racontent 5 points importants afin que nous puissions continuellement nous confier en Dieu. On va revenir au texte aujourd'hui, Psaume chapitre 2, versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Les 5 points sont conduire avec sagesse, recevoir instruction, servir l'Éternel avec crainte, réjouir avec tremblement et baiser le Fils. Tout d'abord, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut conduire avec sagesse. En fait, la sagesse qu'on parle ici est la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas la sagesse qu'on parle dans le monde. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Donc, afin de conduire avec sagesse, comme nous ne pouvons pas conduire nous-mêmes, on va devoir la demander à Dieu. Jacques nous donne l'explication ce qu'est la sagesse qui vient de Dieu. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse en nous, ça veut dire la sagesse qui vient de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Pour ne pas être duplice et hypocrite dans la vie, il va falloir demander la sagesse de Dieu pour que nous soyons purs, pacifiques, modérés, conciliantes, pleins de miséricorde et de bons fruits. Alors, afin de conduire avec sagesse, déjà, donc, il faudra demander la sagesse à Dieu. Si nous passons notre vie à demander la sagesse à Dieu, on va continuellement nous confier en l'Éternel. Et deuxièmement, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut recevoir instruction.
Pour pouvoir confier en Dieu, il faut déjà connaître Dieu. Sans connaître Dieu, on ne peut pas nous confier en lui. Si on ne connaît même pas à qui on se confie, on ne peut pas. C'est pourquoi il est important de recevoir instruction, donc apprendre la parole de Dieu. C'est en apprenant la parole de Dieu qu'on apprend à connaître l'Éternel. Car c'est ainsi qu'on saura à qui on peut se confier. C'est avec la parole de Dieu que nous lisons que nous pouvons apprendre que Dieu est tout-puissant, que Dieu est omniscient, que tout est possible à lui. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut rien connaître sur l'Éternel. Et troisièmement, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut servir Dieu avec crainte. Dieu n'est pas là pour nous servir, mais plutôt, c'est nous qui sommes là pour le servir. Souvent, on inverse l'ordre. On considère parfois que Dieu est là pour nous servir. Oh, mais je te prie, toi, tu me réponds. Tu me réponds à cette heure-ci. Tu me réponds comme ça, de telle manière. Non. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas là, qui est là pour nous servir, mais plutôt nous sommes là pour le servir. On se confie en Dieu parce qu'il est supérieur à moi. On n'est pas plus intelligent que lui, on n'est pas plus puissant que lui, on n'est pas plus fort que lui. Comme il est supérieur à nous, on se confie en lui. Alors, en servant Dieu avec crainte, on apprendra à nous confier en lui. Et cinquièmement, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut se réjouir avec tremblement. Quatrièmement, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut se réjouir avec tremblement. Se réjouir avec tremblement rejoint ce qu'on vient de dire. C'est aussi une manière de dire se réjouir avec crainte. Parfois, nous, dans notre vie chrétienne, on oublie la crainte. Donc, c'est vrai, la crainte qu'on peut avoir face à nos problèmes, face à nos difficultés, mais aussi on peut avoir la crainte devant Dieu. Mais c'est la crainte qu'on parle ici, c'est la crainte devant Dieu. Si nous savons que Dieu est partout, et si nous savons qu'il nous regarde à tout moment, partout où nous sommes, on va le craindre. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, tant que nous croyons qu'il est toujours avec nous, on va pouvoir nous confier à celui qui est toujours avec nous. On va pouvoir confier à celui qui nous connaît. On va pouvoir nous confier à celui qui connaît notre situation. Et cinquièmement, afin de confier en Dieu, on dit qu'il faut baiser son Fils. Alors, qui est son Fils? Évidemment, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ça veut dire il faut nous approcher de lui. Il faut nous approcher de Jésus. Il faut que nous soyons proches de Jésus. Pour pouvoir baiser quelqu'un, il faut qu'on s'approche de lui. Si on est loin, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire, si on veut confier quelque chose en quelqu'un, donc il faudra nous approcher de lui. Sinon, on ne peut pas. De même, si on veut nous confier en l'Éternel, en Jésus, donc nous, il faudra nous approcher de lui. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc David nous dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous soyez tous heureux. Je voudrais que nous soyons tous heureux. Soyez heureux parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de général. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est la grâce. Et soyez heureux parce que le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu qui est en vous vous apporte la justice, la paix, la joie. Dieu est là. Et soyez heureux parce que vous avez autorité spirituelle qui vous permet de vaincre les mauvais esprits. On ne va pas laisser les mauvais esprits traîner en nous. Parce que nous avons autorité spirituelle, on peut ordonner. On peut déclarer, on peut proclamer pour que ces mauvais esprits soient chassés de nous. Pour en être, il faudra continuellement
nous confier en Dieu. Confier en Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait occasionnellement. C'est quelque chose que nous devons faire continuellement. Afin de confier en Dieu, continuez aussi à conduire avec sagesse, à recevoir instruction, à servir l'Éternel avec crainte, à vous réjouir avec tremblement et à baiser le Fils. C'est ainsi qu'on va pouvoir continuellement nous confier en Dieu et c'est ainsi qu'on va pouvoir être heureux. C'est ce que David nous apprend avec son deuxième psaume. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Merci parce que tu étais présent parmi nous. Seigneur, je voudrais vraiment que nous soyons tous être heureux, Seigneur. C'est pour cela, tu nous dis aujourd'hui, pour être heureux, nous devons nous confier en toi, Seigneur. Nous voulons continuellement nous confier en toi, Seigneur. Pas à quelqu'un d'autre, mais en toi, Seigneur. Parce que tu es tout-puissant, parce que tu es omniprésent, parce que tu es omniscient. Tu nous dis aujourd'hui que tu nous as déjà dit que nous sommes tes enfants et que ton royaume est déjà en nous et que tu nous as donné autorité spirituelle. Nous avons déjà des bonnes raisons pour lesquelles nous pouvons être heureux. Seigneur, nous ne voulons jamais oublier cette vérité et que nous voulons aussi prier pour les victimes, pour ceux qui souffrent, qui ont en difficulté dans les pays de guerre, Seigneur. Nous te prions pour les Juifs, pour les Palestiniens et pour les gens de Hamas. Ces gens ne connaissent pas encore en Jésus, mais nous te prions afin qu'ils puissent aussi confier en Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons fortement que tu écoutes nos prières et que tu exauces nos prières. Merci parce que tu as déjà entendu nos prières et tu as commencé à exaucer nos prières. Merci encore une fois pour ta grâce. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.